Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer le traitement que j'effectue sur une image linéaire. Donc pour ceci je vais prendre la nébuleuse de la rosette, je vous ouvre mes fichiers HSEO, alors on va partir sur le fichier H, qui est celui où il y a le plus de signal. Donc une image linéaire, c'est une image qui n'a subi encore aucune transformation au niveau des courbes, c'est-à-dire que là, quand je viens appliquer donc Screen Transformation, qui est un petit peu une montée virtuelle d'histogramme, on voit bien que là, sur mon histogramme, le fichier là, la courbe elle est complètement droite. Cette image là, la façon dont je la vois en fait, la droite pardon, va se transformer en courbe. Si j'appliquais cette courbe sur cette image, elle deviendrait donc non linéaire. Donc là, moi, c'est pas le but donc là de ce tuto. Ce tuto, c'est vraiment de travailler sur cette image-là qui est linéaire. Donc c'est vraiment aucune transformation au niveau de l'histogramme. Donc afin de pouvoir voir l'image quand même et travailler dessus et se rendre compte du résultat, on fait en fait une ESTF qui est, si vous voulez, une transformation mais virtuelle de l'image pour pouvoir se rendre compte un petit peu des changements qu'on va faire. Alors la première chose qu'il faut faire, le premier traitement que j'applique sur une image linéaire déjà, c'est l'alignement des trois images. Donc H, O et S. Alors pour ce faire, on va dans Star Alignement, on rentre la référence, chez moi ça va être H, et on vient tout simplement l'appliquer. Alors une fois que vous avez sélectionné un fichier, s'il est bleu autour, c'est que vous travaillez sur ce fichier. Là, vous voyez, si je mets le H alors que c'est celle-là qui est ouverte, c'est sur le fichier H que je vais travailler, que va s'appliquer le process. Si je veux qu'il s'applique sur le fichier O, il faut cliquer sur le fichier. Donc là, il est bleu. J'ai mis donc Register Match Image et je viens l'appliquer au niveau de mon image. Bon, je ne vous cache pas qu'elles étaient alignées, donc ça va aller assez vite. Et normalement, dès qu'il aligne une image, il va vous rajouter Registered derrière. Voilà. Donc ça, c'est mon O qui a été aligné avec mon H. Même chose pour l'image S. Je viens l'ouvrir, elle est en bleu. Je garde mon image de référence H. Je viens appliquer l'alignement de mes images. Voilà. Mon image S est alignée avec la H. Donc ça, c'est le premier process à faire, l'alignement de vos images. Alors ça peut être en RGB, LRGB, enfin ce que vous voulez. Deuxième chose à faire, une fois que vous les avez alignés, c'est cropper. Donc crop, voilà Dynamic Crop comment il fonctionne. Vous ouvrez votre image. Et en fait, il va falloir venir... Alors attendez, je vais le retirer d'abord. Le but du crop, en fait, c'est de venir retirer sur vos images, voilà, les bandes noires que vous pouvez avoir ici sur le côté. Donc on les a ici, même chose là sur le fichier S, on va en avoir là sur le côté. Alors là, j'en ai pas. Est-ce que si je monte, on va pas spécialement là. Ah, sur le S, vous voyez, là, j'avais une bande en haut. En haut, j'ai une bande noire, là, par contre. Si je zoome encore fort, j'ai une bande noire en haut. Voilà. Donc, le but du crop, en fait, ça va être de supprimer ces bandes noires. Donc, pour ce faire, j'ouvre le crop. On va avoir un cadre qui s'est formé autour de mon image. Vous voyez, un cadre gris. Donc, le but, en fait, là, c'est de venir diminuer pour venir couper ces bandes noires. Alors le problème, c'est que là je vais le faire sur le fichier H, mais il faut que je prenne en compte aussi les bandes qu'il y a sur les fichiers O et S. Donc pour ce faire, je viens diminuer d'abord déjà sur le H. Alors j'ai observé mes trois images avant, j'ai vu que j'avais des bandes un petit peu partout, donc j'essaye quand même de ne pas trop retirer d'image, parce que ce serait quand même dommage. Là je bouge tout. Voilà. Alors vous pouvez venir zoomer après pour voir un petit peu ce que vous avez fait comme découpage. Donc vous voyez là, j'ai coupé cette bande là en bas.
Ça peut vous paraître beaucoup, mais j'étais... Voilà, jusque-là, c'est pixelisé chez moi. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte. Mais jusque-là, c'était pixelisé. Alors, sur la gauche, je peux me permettre de moins couper, là. Voilà. Et en haut, alors en haut, j'ai vu que j'étais pixelisé sur le S. Pas trop sur le H. Attendez, je vais diminuer un peu mon image pour pouvoir voir le dessus, voilà. Voilà. Et là, ici, j'ai coupé large quand même. Ouais, là c'est pixelisé, voilà. Donc là, ça me paraît pas mal pour couper. Alors voilà ce que ça donne au total, vous voyez. C'est pas non plus un gros crop, hein. J'ai vraiment coupé que les bords. Et là, soit j'ai deux possibilités. Soit je viens d'abord appliquer ce crop sur mes fichiers S et sur mon fichier O. Soit, si je l'applique directement sur le H, il faut déjà que j'enregistre le crop ici. Alors, bah, peu importe. Je vais vous montrer là sur le S, si je viens l'appliquer. Hop, voilà ce que ça donne. Donc là, l'avantage de faire ça, c'est que je peux regarder ici si j'ai bien croppé les bandes noires sur les côtés et en haut. Alors là, j'en ai plus. Mince. Là, j'en ai plus. Là non plus. Vous voyez? Donc sur le S, c'est bon. Si c'était pas bon, je serais revenu vers l'arrière. Et là, j'ai mon image de base. Voilà. Bon, je le réapplique parce que là, c'était bon. Ah, je sais pas s'il l'a appliqué là. Si, il l'a appliqué, c'est bon. Pour voir s'il l'a appliqué, vous regardez sinon dans Process Console. Dynamic Crop sur le S. Ok. Même chose sur le haut. Je viens l'appliquer dessus. Voilà. Et je viens voir après, en zoomant, si sur les côtés, j'ai plus de bande noire. En haut, là je suis sur la droite. Et en bas. Donc là, le crop que j'ai fait sur le S était donc satisfaisant. Je peux me permettre de fermer le haut. J'ai le S au-dessus, là, ici. Et donc, je viens appliquer ce crop. Hop, pardon. Je viens appliquer le crop en validant sur mon image H. Voilà. Au niveau des crops, vous pouvez, je vais vous montrer aussi un truc que je vous ai pas dit là. Au niveau des crops, si vous voulez, vous pouvez aussi faire des rotations. Alors les rotations, en fait, vous venez ici tourner, si vous voulez, sur la petite molette là. Ça vous permet de faire une petite rotation, etc. si vous en avez envie. Bon, soit vous faites avec la molette ici. Alors je vais revenir à 0 degré. Soit sinon ici, vous voyez, vous avez un petit cercle et là vous pouvez aussi tourner comme ça. C'est pareil. Bon, là j'en ai pas besoin. Voilà. Je garde mon image comme ça. Donc ça c'était la deuxième chose. Première chose, alignement des images. Deuxième chose, le crop. Troisième chose, on fait un retrait de gradient. Alors, pour le retrait de gradient, deux process dispo, DBE, Dynamic Background Extraction, c'est celui que je préfère utiliser parce que je le trouve plus précis, ou ABE. Alors je vais pas trop m'éterniser là-dessus parce que ça, je compte bien vous faire un tuto là-dessus. Je vous cache pas que je suis pas encore au point. J'aimerais vous présenter un truc qui soit quand même bien d'équerre, donc je préfère attendre encore un petit peu. Ce que je peux d'ores et déjà vous dire sur ABE par exemple, c'est que donc ici vous avez fonction degré où la fonction 1 c'est un gradient linéaire. Donc si vous voyez que vous avez un gradient sur votre image qui est linéaire, vous mettez comme fonction 1. Si par exemple vous avez oublié de faire des flats ou que vous avez un gradient circulaire, vous mettez la fonction 2. Et si vous avez un gradient qui est un petit peu plus complexe, à ce moment-là vous mettez la fonction 4. Voilà.
Bon, en général, la fonction 1 sur une image avec un gradient linéaire fonctionne très bien. C'est tout bête, hein, vous avez la Lune qui est par exemple, vous aviez un petit peu de Lune quand vous avez imagé, qui était, je sais pas moi, sur la droite de l'image, là, ça va entraîner un gradient de la droite vers la gauche, tout simplement. Mais bon, j'aimerais vous présenter un truc un peu plus carré. Donc voilà déjà pour Automatic Background Extractor. Sinon, vous avez Dynamic Background Extraction. Alors celui-là, c'est celui que j'utilise. Et là, au niveau des paramètres, on va jouer sur la tolérance, sur Shadows Relaxation. Au niveau des carrés que ça va engendrer, alors ça, Default Sample Radius, ça va être la taille de votre carré. C'est-à-dire que là, quand on génère une image, vous avez plein de petits carrés ici. Donc 15, c'est la taille. Hop, on va aller sur un carré. Voilà. C'est la taille d'un carré. Si je diminue 7, là je vais être quasiment de moitié. Voilà. Et ça, sample row, sample per row, c'est le nombre en fait. Je vais le remettre à 10. Sample par row, c'est le nombre d'échantillons de carrés là que vous aurez par ligne. Donc là, j'en ai 15. Si vous comptez, alors il va en mettre 15 ou 16. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc multiplié par 2, j'en ai 16 ici. Si je mets 16, en fait, vous aurez quasiment la même chose. Hein. Voilà. Il en rajoute un central même, à chaque fois. Donc ça, c'est le nombre d'échantillonnages que vous aurez par ligne. Alors personnellement, moi, je suis entre 7 et 10. Rarement au-delà. Ça suffit bien. 7 déjà, entre 7 et 10. Faut pas croire que plus vous allez mettre de croix, plus vous allez être précis. Ça va venir fausser les calculs, ce sera pas forcément bon. Donc, au niveau de sample par row, si vous voulez le faire en automatique, choisissez entre 7 et 10. Alors, il faudra aussi jouer un petit peu sur cette valeur. Vous pouvez la diminuer 0,5 par exemple. Ça suffira bien à partir du moment où ça prend bien les coins. Ça, c'est bon. Donc, on va le faire, mais on va pas le faire en automatique. Je vais poser directement mes petits carrés. Alors, je viens les poser aux endroits où c'est tout noir. Je vais diminuer ici. Je vais en mettre que 10. Resize all. Voilà. Alors, j'en mets que sur les parties noires. Et vous voyez, je ne vais pas en mettre beaucoup non plus. Alors, je vous dis que sur les parties noires, il faut absolument éviter les étoiles. Ça, par contre, on est tous d'accord là-dessus. Quand vous mettez vos croix, il ne faut pas du tout que vous chopiez une étoile. Alors, comment on sait qu'on chope une étoile? C'est assez simple. À partir du moment, là, il y en a une, par exemple, je vais aller dessus. Dès que vous venez, voilà, vous avez un gros point noir ici qui va se former. Alors, si je mets 20 pour bien vous montrer, vous voyez là, vous avez une grosse étoile ici qui s'est formée. À ce moment-là, il faut déplacer votre rond pour que votre carré soit blanc ou gris. Voilà. Bon, celui-là, je vais le retirer. Si... Voilà. Vous voyez, là, j'ai une petite étoile noire. Je vais le décaler un petit peu. C'est bon. Donc pour cette image-là, c'est tout ce que je vais mettre en carré noir parce que pour le reste, il y a pas mal de signal. Et à partir du moment où vous avez le signal qui fait quasiment toute l'image, forcément, vous aurez peu de carrés. Hein. Alors ce que je fais, c'est que je glisse sur le bureau. Pourquoi? Ça me permettra de pouvoir l'utiliser sur mes autres images. Du fait qu'elles sont alignées, la plupart des carrés que j'ai mis, vu que je les ai disposés, ils ne sont pas sur des étoiles, ça permettra de les remettre sur ma couche S et ma couche O. Donc, au niveau de la correction, soustraction ou division, à vous de voir ce que vous voulez mettre, vous cochez Normalize, donc ça permet de pouvoir normaliser l'image. Et là, ça vous donne en fait une modélisation du gradient que vous avez retiré. Non, là si vous le cochez, ça vous entraîne pas de modélisation. Attendez, je vais le décocher pour vous montrer le gradient que ça a corrigé. Voilà,
Donc la carte de gradient, elle est là. Voilà un petit peu le gradient, comment ça l'a corrigé sur mon image, pour vous donner une idée. Et voilà ce que ça donne au niveau de l'image corrigée. Voilà. Donc on voit quand même que c'est un petit peu plus homogène, que le signal d'ailleurs ressort davantage du coup sur certaines zones. À ce niveau-là, on voit que le signal sort davantage, ici aussi au niveau de la tête. Donc c'est plutôt bien fidèle au niveau de l'extraction de gradient. J'ai pas de zone bien noire, ce qui montrerait donc là un excès au niveau de la correction qui est pas bon du tout. Bon, cette image me convient bien. Je peux supprimer l'ancienne. Voilà. Alors pour supprimer l'ancienne, on retire ça. On supprime celle-là. Je garde celle-là. Au niveau du haut, par exemple, quand je l'ouvre, et ben, si je viens prendre mon process ici d'extraction de gradient, qu'est-ce qui va se passer? Il va me remettre exactement, voilà, déjà, le gradient où j'avais mis mes croix. Et si je vais dessus, on peut observer donc que à chaque fois, j'ai pas d'étoiles qui sont prises en compte. Alors par contre, il va falloir que j'en rajoute ici, parce que vous voyez, j'ai pas du tout le même signal. Donc sur le haut, par exemple, je peux venir en rajouter un petit peu plus, hein, pour faire pareil mon extraction de gradient. Alors j'ai pas trop parlé des paramètres, je vous dis, ça ce sera l'objet d'un tuto. Là j'ai mis des paramètres un petit peu par défaut qui fonctionnent plutôt bien chez moi. Voilà, bon. Allez, pour faire court, on va faire ça. L'extraction de gradient, je vous montrerai ça. Donc, je vous montre le résultat sur le haut, par exemple. Voilà. Je ferme ici. Je ferme cette image-là. Alors, à chaque fois, il faut vérifier, hein, évidemment. Là, il faut être plus précis que ce que je vous montre là. Je le fais vite fait sur le S. Hop, je cherche même pas. J'appuie. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, on va rester ici pour l'extraction de gradient. Mince. Donc ça, c'est troisième chose à faire, le gradient. La quatrième chose, c'est alors moi ce que j'aime bien faire grâce au process de Baptiste, c'est donc réduction des halos sur les grosses étoiles. Alors ça paraît rien, vous allez me dire que j'ai pas trop de halos sur mes étoiles, mais quand on va passer l'image après en non linéaire, vous allez voir qu'il y a des halos en fait qui vont tiens, je vais déjà en profiter pour lancer le process. Vous allez voir en fait que les halos sur ces grosses étoiles vont avoir tendance à être davantage accentués. Donc pour éviter qu'ils soient trop accentués, j'aime bien faire ce petit process que Baptiste a mis en ligne. Ça permet vraiment d'affiner après mes grosses étoiles et d'éviter que ça fasse des gros pâtés après une fois que je suis en non linéaire. Donc là on fait un star mask uniquement des grosses étoiles. Au niveau des paramètres, 0,2 ça marche bien, faut pas oublier qu'on est sur une image linéaire. Et au niveau de l'échelle, je reste sur 6. Alors là au niveau des étoiles, il y en a qui mettent 2,1,2 ou 2,2,3. Ça c'est possible aussi, ça fonctionne bien. Et smoothness et la douceur, on va rester sur 16. Donc voilà ce que donne le masque d'étoiles. Je vais regarder, est-ce que ça prend bien mes grosses étoiles? Oui, et ça déborde même un petit peu sur le côté. Donc 2,2,1 suffisait. En tout cas pour chez moi. Je le garde. Alors, CTRL-K pour pouvoir voir. Et là, je vais venir faire une preview. Donc Alt-N. Je fais une preview ici. Et ça va me permettre de voir, donc on voit bien mon masque ici. Il est au niveau de mes grosses étoiles. Je suis sur la preview et je viens lancer ici une petite preview pour voir ce que ça va donner. Alors vous voyez là, qu'est-ce qui se passe? Là c'est après transformation, avant. Avant je suis comme ça, après ça me donne des espèces d'halos. Alors mon étoile est plus petite, mais j'ai un halo blanc autour. Donc ça c'est pas bon du tout. Donc pour éviter ce halo blanc, on vient cocher de ringing et il faudra augmenter ou diminuer la valeur d'arc en fait.
Donc, si je mets à 0,2, voilà ce que ça donne. Si je mets à 0, j'ai... Alors ça, c'est ce qu'on appelle les yeux de Merlan, c'est ce qu'il faut absolument éviter. Donc là, on a vu que j'étais à 0,05, c'était blanc. Alors attendez, il faut que je mette ça en dessous. Hop, voilà, c'était blanc. Donc là, 0,05, c'est blanc, 0, c'est complètement noir. Je vais venir diminuer du coup. Allez, je vais mettre 0,2. Qu'est-ce que ça donne? Alors 0,2, c'est pas trop mal, mais j'ai quand même des petits artefacts noirs autour. Je vais augmenter un petit peu quand même. Je vais regarder 0,3. 0,3, j'ai du blanc, j'aime pas ça. Donc on y va, tâton. Alors 0,25, c'est une valeur déjà qui me satisfait beaucoup plus. Donc avant, après. Vous voyez, on voit bien la différence, ça a diminué le halo au niveau de mes grosses étoiles. Hein. Donc 0,25, c'est une valeur qui me plaît pas mal. Alors ici, au niveau des grosses, il y a quand même un tout petit artefact noir. Je vais peut-être faire ça un petit peu moins fort. Voilà. Alors, vu que là, ça fonctionne pas mal, 0,027, je viens l'appliquer sur mon image totale. Et je vais venir voir un petit peu ce que ça donne sur toute l'image. Donc, je peux retirer ma preview. Et est-ce que au niveau de mes grosses étoiles, vous voyez, ça c'est par exemple une grosse étoile. Je vais vous montrer avant. Avant elle était comme ça, et après elle est comme ça. Vous voyez? Et j'ai pas d'artefact noir dessus. Donc ça c'est une valeur 0,027 qui me convient. Alors pour le H, hein, cette valeur sera modifiée pour le O, etc. Donc voilà. Ça me convient. Au niveau de mon image. Voilà déjà une des transformations que je fais. Quatrième process, retrait des halos sur les grosses étoiles. Je retire mon masque. À faire également sur vos couches O et S. Donc même chose. Hein. Le Star Mask, vous l'appliquez sur votre couche O. Et une fois que vous l'avez appliqué, vous faites exactement la même chose. Vous ouvrez ici, De-ringing, et vous jouez sur Dark pour le retrait des halos. Donc voilà là au niveau de ma hache. Troisième chose, réduction du bruit. Alors j'ai pas beaucoup de bruit sur mon image, mais pareil, il ne faut pas oublier que quand on va passer l'image en non linéaire, il va y avoir une augmentation du bruit. Donc je viens dupliquer mon image. Une fois que je l'ai dupliqué, je vais faire un masque. Donc je vais transformer cette image là en non linéaire, celle-là. Voilà. Je vais venir l'assombrir un petit peu. Ok. Ok. Voilà. Donc voilà le masque que je vais utiliser sur mon image qu'il va falloir inverser. Alors, soit je l'inverse avant, je fais CTRL-I, et là elle est inversée. Soit, si elle est comme ça, que vous la posez sur votre image, vous faites CTRL-SHIFT. Alors, attendez, je vous montre CTRL-K ce que ça donne, et CTRL-SHIFT-I, ça vient inverser en fait le masque. Voilà ce que ça donne. CTRL-K pour revenir sur l'image. Alors, au niveau de la réduction de bruit, il y a vraiment plusieurs process pour pouvoir le faire. Certains vont préférer ACDNR, qui est très bien. Après, reste à voir ceux aussi que vous maîtrisez ou pas. Certains, donc là, vont utiliser TGV Denoise, qui est a priori le mieux pour éviter donc de trop déstructurer votre image. Ça a fait l'objet déjà d'un tuto par Aurélien, donc je vous laisserai aller regarder sur notre chaîne. Il y en a d'autres encore qui utilisent un script qui s'appelle... Alors, je vais vous le trouver, c'est Mur Denoise. Elle est là. Mur Denoise. Voilà. Donc ça, pareil, il faudra qu'on se penche un petit peu là-dessus pour voir comment ça fonctionne correctement. Sinon, moi, ce que je vous avais montré déjà, c'est soit True Wavelet Transform,
avec différents paramètres, multiscale linéaire transform, ou pareil mais avec d'autres paramètres. À vous de voir celui que vous voulez utiliser. Bon, pour cet exemple-là, moi pour le SHO, j'aime bien utiliser celle-là. Alors à chaque fois, donc, on vient jouer un petit peu sur ces valeurs ici. Donc on peut voir l'effet escompté en faisant une preview. Alors il ne faut pas oublier que quand on fait une preview, ici au niveau de la qualité de l'image, c'est pas forcément fidèle à l'image. Parce qu'ici on a mis smooth. Donc si vous voulez que ce soit fidèle, il vaut mieux appuyer sur maximum pour vous rendre compte de ce que ça va donner comme réduction de bruit. Voilà. Donc, vu que c'est assez rapide, vous pouvez l'appliquer et voir ce que ça donne comme résultat. Si ça ne va pas, vous revenez en arrière. Voilà. Donc là, j'ai fait vraiment une légère réduction de bruit avant, après. Bon, mon image était déjà peu bruitée, hein. Voilà. Donc la réduction de bruit, voilà le process numéro 4 à faire. Alors je peux venir retirer quoique non, je la garde parce que je n'aurai besoin après. Donc masque, luminance. On va la noter comme ça. Donc ça évidemment, même chose pour votre fichier O et votre fichier S. Je retire ce masque-là. Donc ça, c'était la quatrième chose. Premièrement, alignement. Deuxièmement, crop. Troisièmement, retrait de gradient. Quatrièmement, diminution du retrait des halos sur les grosses étoiles. Et pardon, cinquièmement, c'était la cinquième étape. Diminution du bruit pour votre image linéaire. Sixièmement, la fameuse PSF. Donc c'est la déconvolution qu'on vient faire sur l'image pour gagner en netteté. Alors pareil, ça fait l'objet d'un tuto assez détaillé. Donc au niveau de la PSF, en fait, je vous avais montré là qu'il fallait cocher des étoiles, etc. Alors ce que je vais faire pour cet exemple-là, je vais utiliser un script qui existe. Alors le script, hop, c'est PSF script. Alors attendez, je vais aller le rechercher. Je ne sais plus où il est. Il est là, PSF image. Donc render PSF image. Une fois que vous êtes ici, vous appuyez sur Evaluate. Donc ce process-là fonctionne assez bien. Alors, oui, remarquez, c'est assez rapide, parce que j'allais vous dire, je vous mets en pause sinon. Mais là, il va y aller assez rapidement. Donc là, je vais demander de regarder environ 50 étoiles. Alors on peut augmenter ici si on en veut plus. Et là, il va venir scanner un petit peu toutes les étoiles pour m'en proposer une cinquantaine et me faire une PSF déjà. Il va me créer une PSF automatiquement. Alors on le laisse bosser. Donc pour la PSF, si vous vous souvenez bien, il ne faut pas prendre les étoiles trop saturées. Donc en fait, évitez quasiment toutes les étoiles que vous avez eues avec le Star Mask. Et il ne faut pas non plus des étoiles beaucoup trop petites. Voilà, donc là, il nous a fait une PSF de mes étoiles. Il n'y a plus qu'à appuyer sur Create. Et donc là, bon, elle est derrière. Après, vous appuyez sur OK. Et là, la PSF, là voilà. Vous avez votre petite PSF qui a été créée, que vous mettez de côté. Au niveau de votre image, souvenez-vous, je vous avais dit, il faut quand même mettre un masque de luminance sur l'objet. Donc là, je mets le masque et je ne l'inverse pas. Voilà, donc mon fond de ciel est protégé, je ne vais agir que sur la nébuleuse. Et après, donc, on vient faire la déconvolution. Alors avec le nombre d'itérations à changer et le de-ringing pour voir si au niveau des étoiles, alors on n'a pas d'artefact noir. Donc ça c'est un des plus importants, hein. Ici je vais mettre juste mon Star Mask. Voilà.
Alors je vais juste regarder là sur la preview ce que ça donne quand on fait 25 itérations. Ah mince, j'ai pas mis la PSF. Alors. Voilà. Ma PSF, c'est celle donc qui a été créée automatiquement. Donc là, j'ai rentré le StarMash, j'ai rentré la PSF. Pareil, ça a fait l'objet d'un tuto. Je vous laisserai aller voir la déconvolution. Donc j'essaye sur une preview. Je vois que ça ne fait pas d'artefact noir autour des grosses étoiles. Donc là, alors CTRL-SHIFT-Z pour revenir avant. Il y en a un petit. Il y en a un petit. Ah bah oui, excusez-moi, il y en avait un, au lieu d'augmenter, j'ai diminué. J'étais à 0,3, je vais essayer 0,5. C'est pas mal. CTRL-SHIFT-Z avant, après. Donc on voit qu'on gagne en netteté quand même. Hein. Ouais, c'est pas mal. Allez, c'est parti pour l'image. Je mets ça, je laisse le masque. Et là, donc, alors j'en mets que 25, exprès pour que ça aille quand même un petit peu plus vite. Je vous mets en pause, je vous reprends à l'issue des 25. Voilà, je reviens vers vous. Le process là, pour la déconvolution est bientôt fini. Voilà. Tac. Donc voilà ce que ça donne. Au niveau de mon image, je vais essayer de vous montrer par exemple là-dessus. Donc on a gagné en netteté ici, avant et après. Voilà. Je vais retirer mon masque. Alors là, il y en a qui s'arrêtent ici au niveau du traitement maintenant et qui passent après en l'image en non linéaire. Moi j'ai remarqué que là potentiellement on peut encore faire une étape, c'est-à-dire qu'au niveau de la netteté on peut se permettre encore de gagner en netteté à l'étape de linéaire. Donc vous pouvez remettre votre masque et au niveau de votre masque en fait c'est pareil, une fois que vous avez mis votre masque vous appuyez sur netteté, vous venez alors je vais prendre par exemple cet objet là, Alt N, vous faites une preview sur une zone. Alors vous voyez, même chose, on a des artefacts noirs autour des étoiles. Donc pour corriger ces artefacts noirs, vous appuyez sur Deringing. Là c'est beaucoup de trop, on vient diminuer. 0,100 c'est pas mal. 0,01 c'est pas mal. Donc voilà par exemple la netteté ce que ça peut entraîner. Alors je vais vous montrer avant après. Alors évidemment hein, c'est pas des transformations non plus énormes. Hein. Faut pas vous attendre. Là je vois que j'ai un petit artefact là. Je vais diminuer un petit peu. 0,8. Ah, c'est de trop. Avant, après. Et voilà, c'est pas mal. Là, c'est pas mal, ça me plaît bien même. Voilà. Donc là, si je viens l'appliquer à mon image. Alors, sur la preview, c'est tout bon. Donc, je vais venir l'appliquer à toute mon image. Avec le masque, hein, donc. Voilà. Et bien écoutez, voilà ce que peut donner
ma fin de traitement sur une image donc linéaire avant de la passer derrière en non linéaire. Alors je vais vous montrer quand même une observation qu'on m'a faite, dont je voulais vous faire part. Pourquoi il fallait bien cropper au niveau des images. Je vais vous reprendre mon image initiale. Voilà. Alors, cette image-là, c'est une image non croppée où on voit qu'au niveau des bords, ici, il y a une bande noire ici, il y a une bande noire en dessous. Si cette image-là, j'avais fait toutes ces étapes avec ces bandes-là, qu'est-ce qui se passe quand je veux venir la passer en non linéaire? Hop. Pardon. Donc là, on a dit celle-là, c'est H. Ici, vous voyez, j'ai un espèce de pic. Donc je m'étais demandé ce que c'était. Et en fait, c'est Pascal Facon que je remercie grâce à ses tutos qui m'a donné la réponse. À savoir, donc le petit pic, c'est justement parce qu'on n'a pas croppé au niveau de mon image. Donc ça va venir, on a l'impression que ça va venir nous supprimer des pixels. Donc là, vous voyez, j'ai quand même 2602 pixels de supprimés à cause de cette espèce de petit pic. Alors que au niveau de mon image ici, je vais supprimer là, au niveau de cette image là, si je viens la sélectionner et maintenant qu'elle a été croppée correctement, vous pouvez... attendez, je vais d'abord faire ça. Je n'ai pas mis l'histogramme, c'est pour ça qu'on ne peut pas la voir. Voilà. Quand on vient ici, vous voyez, j'ai plus ici le petit pic qu'on avait de l'autre côté. Donc voilà ce qu'on a maintenant. Et donc là, après, bah, c'est à vous, au niveau de votre montée d'histogramme, de faire un petit peu ce qui vous convient. Bon, moi je sais qu'ici, j'aime bien des valeurs de 0,12 environ, sans venir clipper. Voilà. 0,12, 0,125 en fait, c'est des valeurs que j'aime bien. Vous voyez, c'est une valeur qu'on peut retrouver ici, là, sur X, 0. Là, je suis à 0,126,6. Je peux me permettre d'aller un petit peu plus vers l'avant. Voilà. Voilà, par exemple. Après, au niveau de la montée d'histogramme, et ça, c'est encore un autre débat. Voilà pour le traitement des images en linéaire. J'espère que ça vous sera utile. Et sachant que c'est bon, il y a sûrement d'autres méthodes. Celle-là est déjà relativement complète. Voilà, à bientôt.